Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'enseignement online et de formation à distance. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc la situation est un peu particulière car on est en période de confinement et toutes les formations, tous les enseignements se font à distance. Et donc ça représente un sacré changement. En fait, il y a deux situations possibles. La première, c'est que vous avez déjà l'habitude avec vos élèves d'utiliser des plateformes pédagogiques. Donc, dans cette crise, l'enseignement à distance est beaucoup plus évident. Donc, vous passez directement tout à distance. Mais comme vous avez l'habitude, c'est simplement une simple adaptation. Simplement, il n'y a plus de présentiel. Donc, le changement dans cette période de confinement est moins brutal. Mais le danger n'est pas moindre. C'est que tout simplement, c'est simplement se reposer uniquement sur la plateforme pédagogique et perdre ses élèves sans le savoir. Le deuxième cas, c'est que vous passez d'une situation de présentiel dans une classe et puis subitement avec le confinement, vous êtes obligé du jour au lendemain de faire vos cours à distance, de tout passer en ligne. Alors c'est sûr que le changement est brutal et non préparé. Donc quelle que soit la situation, qu'elle soit préparée ou non, la formation et l'enseignement à distance doivent répondre à un objectif, l'efficacité de la transmission du savoir. Alors, pour atteindre cet objectif d'efficacité, des erreurs sont à éviter et quelques principes sont à respecter. Quels sont-ils? Quelles sont les erreurs à éviter? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. L'erreur numéro 1, c'est de penser que la formation à distance est un mode d'enseignement dégradé par rapport à la formation en présentiel. Il y a plusieurs universités, notamment les plus prestigieuses comme Stanford, Harvard, qui dispensent des cursus universitaires exclusivement en ligne avec notamment au bout un diplôme. Et aux États-Unis, dans le supérieur en 2018, cela concerne près de 16% des étudiants. Oui, 16% des étudiants, soit 3,2 millions de personnes suivent exclusivement des cours en ligne. Et près de 18% ont des cours en ligne avec du présentiel. Donc en fait, il y a une alternance. Et à l'université d'Harvard, c'est un tiers des étudiants qui suivent des cours en ligne. Donc au bout de ces cours en ligne, des diplômes sont délivrés. Et l'université de Stanford a formé exclusivement à distance plus de 20 millions de personnes à travers le monde. Comme vous le voyez, les cours en ligne permettent de s'affranchir des frontières et de faire bénéficier un maximum de personnes dans toute la planète. En France, nous avons l'université de Bourgogne, de Bordeaux ou encore de Rennes qui sont assez pionnières dans l'enseignement à distance. Donc en France, vous pouvez préparer un diplôme exclusivement à distance via le CNED par exemple. Le CNED existe depuis plusieurs décennies. Hey Bob, t'as des diplômes? Hein? Est-ce que t'as des diplômes? Des dit quoi? Diplômes. Plôme? Hein? Quoi? Tu me dis diplôme. Je diplôme. Donc vous voyez que la formation et l'enseignement à distance n'est pas quelque chose de nouveau. Donc ce qui est difficile, ce sont plutôt pour les écoles, les établissements qui ne sont pas du tout préparés et habitués à la formation et l'enseignement à distance, notamment à cause du virus Covid-19, où simplement on est passé d'une situation de présentiel à une situation d'enseignement à distance à 100% du jour au lendemain sans avoir été préparé du tout. Virus, c'est hein? Ce virus? Hein? Quoi? Ce virus. Hein? Il faut parler aux autres avec un masque. C'est les recommandations. Autrement, je vais l'infecter. Mais bon, au niveau compréhension, c'est pas top. Donc l'erreur numéro 2 est de penser que la formation en présentiel est bien mieux que la formation en ligne. L'enseignement en présentiel présente quand même quelques désavantages, notamment déjà vous avez la fatigue et le rythme. Donc imaginez des élèves toute la journée assis sur des chaises et quand on sait que l'attention baisse au bout d'à peu près 20 minutes, donc là-dessus sur l'attention et la concentration, je vous renvoie à la vidéo sur la concentration. Donc quelque part, c'est pas parce que vous conservez des élèves 6 heures dans la journée dans une classe
qu'il y a 6 heures de travail effectif. Et ensuite, dans une formation présentielle, un enseignement présentiel, il y a une faible rétention de savoir. Donc quand le cours est passé, eh bien, il n'est pas possible de le revoir. Et donc, quand on se réfère à la courbe de l'oubli, là aussi, je vous renvoie à la vidéo sur l'oubli, sans répétition, les élèves oublient pratiquement 80% de ce qui a été vu, du contenu qui a été vu au bout de 24 heures. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. En mars, j'avais une formation en présentiel assurée à Paris avec des participants et à cause du confinement, eh bien cette formation n'a pas pu avoir lieu. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de basculer les participants à cette formation au tout en ligne. Et en fait, ce que l'on fait, c'est simplement, on se sert de la plateforme pédagogique qui était prête à l'avance, bien entendu. Et donc, nous avons des sessions questions-réponses régulières. Et il faut savoir que les participants m'ont dit récemment qu'ils préféraient largement la solution de la formation à distance que la formation en présentiel. Alors, c'est vrai que la formation présentielle présente ses avantages, hein, donc le fait de me voir, le fait de interagir, le fait d'avoir une ambiance, mais en termes d'efficacité pédagogique, il trouve que la formation en ligne telle qu'elle est présentée, donc ils suivent les cours sur la plateforme pédagogique, ils ont des exercices, ensuite on fait les questions-réponses, je suis disponible, eh bien ils préfèrent largement cette solution-là que le présentiel de 2 jours qui a ses avantages, bien entendu, mais qui n'offre pas la même capacité de rétention d'informations. Vous croyez que c'est la formation en ligne? Vous croyez que je vais à la pêche aux informations? Oui. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Ça va pas là. J'appelle mon prof, il est pas là. Il est pas en ligne là. Il peut pas faire la formation en ligne. Je vais faire la formation sur internet. L'erreur numéro 3, c'est de penser que la formation en ligne est une panacée et résoudrait tous les problèmes. La formation en ligne a des avantages. D'abord, il y a le respect du rythme de l'élève. Hein. L'élève suit le cours à son rythme, donc il n'y a pas de problème de fatigue qu'on peut retrouver dans un cours en présentiel. Et bien entendu, il y a la possibilité de revoir les cours, de revoir le contenu. Donc à tout moment, hein, donc on peut revoir le contenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et bien entendu, il y a une bien meilleure rétention de l'information. Mais la formation en ligne peut être réussie sous une condition fondamentale, à savoir que les élèves doivent être particulièrement motivés, et c'est aussi en fonction de leur profil. Donc c'est sûr qu'une formation en ligne avec des élèves peu motivés ou qui n'ont pas l'habitude, c'est relativement difficile. L'université d'État de Bâle, donc aux États-Unis, donc l'université de l'Indiana, a réalisé une étude auprès de ses propres étudiants. Alors, bien que les résultats de cette étude montrent que les cours en ligne présentent de nombreux avantages, ces types de cours peuvent ne pas convenir au profil d'apprentissage des étudiants. La quantité de travail et de temps requis pour réussir un cours en ligne peut ne pas être comprise par les étudiants. Avec cette période de confinement où les collèges, les lycées techniques ou les lycées professionnels, les élèves n'ont pas l'habitude de suivre des cours en ligne, donc c'est relativement nouveau. Donc les élèves, bien entendu, ont besoin d'un cadre. Donc ce n'est pas évident du tout. Les élèves n'ont pas choisi la formation en ligne. Donc évidemment que la motivation n'est pas au même niveau que des élèves qui auraient choisi de suivre une formation en ligne. Et en primaire, la notion de cadre et d'accompagnement est plus importante, mais là, il y a les parents qui peuvent se substituer aux maîtres d'école ou aux instituteurs, même si on y trouve aussi la limite parce que des parents ne sont pas instituteurs et n'ont pas été formés pour être instituteurs. L'erreur numéro 4, c'est de penser que la formation en ligne est un substitut de la formation présentielle, à savoir d'avoir les mêmes attentes et les mêmes objectifs et avoir les mêmes comportements que dans une formation en présentiel. Et ça, c'est la cause principale d'échec de la formation en ligne. Donc la formation en ligne, hein, les attentes, les objectifs et le but est complètement différent de la formation en présentiel. Pensez que la formation en ligne, c'est un nouveau paradigme, hein, ce sont des nouvelles conditions d'apprentissage. Donc dans la formation en ligne,
vous allez rechercher surtout à travailler la capacité d'autonomie de l'élève. Donc l'élève est forcé à être acteur de son apprentissage. Alors je sais, ce n'est pas facile, surtout dans cette période de confinement, avec des classes de niveau de collège, de lycée, qui n'ont pas l'habitude de travailler en autonomie et qui n'ont pas l'habitude de la formation en ligne. Donc dans l'enseignement et la formation en ligne, la présence de l'enseignant sera différente. Donc la clé de la réussite d'une formation en ligne, c'est que l'enseignant ou le formateur est plus dans une démarche d'accompagnement et donc il sera plus un accompagnateur que de vouloir remplacer une présence physique. Donc l'enseignant, le formateur a plus l'esprit de l'entraîneur, d'un guide ou, alors j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais de coach. Donc savoir accompagner et être une forme d'entraîneur fait une grosse différence dans l'engagement, l'attention et l'apprentissage des élèves. Voilà, alors... Donc on va commencer cette formation en ligne. Et puis il faut aussi ouvrir les plateformes pédagogiques. Mais pourquoi tu regardes le miroir avant de parler? Ben je parle au miroir parce que un miroir ça réfléchit. Donc dans une formation à distance, vous avez une trame générale que je vous donne. Vous avez eh bien les élèves regardent du contenu ou regardent la leçon. 2, eh bien vous proposez des exercices avec un travail de groupe et à la fin vous avez un rendu. Et 3, vous avez une session de questions-réponses pour maintenir le lien et corriger les exercices et bien entendu répondre aux questions. Donc dans la formation et l'enseignement en ligne, on retrouve le principe en fait de la classe inversée. Benjamin Franklin disait un jour, dis-moi et j'oublie, enseigne-moi et je me souviens peut-être, implique-moi et j'apprends. Donc l'apprentissage se fait vraiment dans l'implication des élèves. Implication qu'on retrouve bien entendu soit en présentiel, mais qu'on retrouve aussi en ligne. Et d'ailleurs la formation ou l'enseignement en ligne fonctionne d'autant plus que vous incitez les élèves, que vous incitez vos élèves à s'impliquer. Cette vidéo se termine, abonnez-vous à la chaîne et si vous avez aimé, un pouce bleu pour liker. Merci d'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. Pour vous notifier que vous avez un guide gratuit à télécharger en description sur la difficulté de l'apprentissage, sur la difficulté pour apprendre, quelles sont les solutions et quel outil pédagogique utiliser.